Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Gascogne FM. Vous écoutez Culture et Loisirs dans les 107.3. Elle est chef d'entreprise chez Tremplin Carrière mais aussi consultante, auteure et animatrice radio depuis plus de 10 ans maintenant. Le développement personnel et le coaching sont devenus sa spécialité et elle est avec nous aujourd'hui, Cindy Trier, mesdames et messieurs. Bonjour Cindy. Bonjour Nawel. Cindy, depuis 2013, beaucoup d'événements recensent votre actualité. Vous sortez des romans, vous créez votre chaîne YouTube, Cindy Trier-Tremplin Carrière, qui comptabilise aujourd'hui presque 1000 abonnés et dans laquelle vous êtes dévoué à remotiver les autres, à redonner confiance. Qu'est-ce qui, à l'origine, vous a donné envie d'accompagner toutes ces personnes vers la réussite ? Je crois que, incontestablement, c'est en lien avec les expériences professionnelles qui sont les miennes, qui m'ont, durant une dizaine d'années, particulièrement déroutée. J'ai été tout simplement poussée dans mes retranchements, dans le cadre de licenciements abusifs, dans le cadre de ce que l'on appelle aujourd'hui communément le harcèlement, dans le cadre de toutes ces choses qui font que finalement on perd confiance en soi, qu'on se demande pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin du nez, toutes ces choses qui font que l'on a en permanence la boule au ventre et qu'on ne se sent plus du tout à notre place. Et j'avais cette volonté, cette vocation de trouver une façon, humblement, modestement, du haut de mes 1m62, mais de faire en sorte de lutter contre les maladresses en termes de communication dans la vie professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité créer cette entreprise et essayer de lutter contre ces affres qui peuvent blesser nombre de personnes. Donc vous connaissez sans doute peut-être la pyramide de Maslow qui regroupe les 5 besoins fondamentaux qui mènent à la réussite également, qui est liée à votre activité. Oui. Donc parmi eux, nous avons le besoin de survie, de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance estime et d'accomplissement de soi. Y a-t-il un besoin parmi ces 5 auquel vous accordez, vous, une plus grande importance pour aller justement vers la réussite, pour pousser les gens vers la réussite également ? Oui, dans cette pyramide de Maslow, je dirais que pour ma part, je crois fondamentalement que la 4e étape est déjà nécessaire, celle de prendre confiance en soi, de s'estimer suffisamment pour trouver la force et l'énergie requises, d'aller de l'avant et de s'offrir l'idée que l'on est capable en suivant de s'accomplir. Donc je crois que pour s'accomplir, il est important de croire en soi, d'où le fait que je ne me limiterai pas peut-être à un seul axe, mais à ces 2 qui pour moi s'imbriquent à l'image de pièces de puzzle, notamment lorsque l'on parle des rouages du développement personnel. Cindy, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire et universitaire avant de devenir donc chef d'entreprise chez Tremplin Carrière depuis 2013 ? Avec plaisir. Je suis issue d'un master de sociologie. La sociologie qui est une discipline qui permet finalement d'expliquer comment les individus fonctionnent en société les uns avec les autres. Et en l'occurrence, c'était une discipline qui m'a passionnée des années durant. Mais je me suis malheureusement rendu compte que c'était pas à l'époque qui était la mienne, une discipline qui pouvait offrir de la reconnaissance dans le milieu du travail et de fait je l'ai appris à mes dépens et j'ai souhaité quelques années plus tard reprendre mes études. J'avais donc 27 ans me semble-t-il et j'ai obtenu un second master en management et direction de centre de profit, ce qui avait pour vocation de poser les jalons de ce souhait qui était le mien, à savoir créer l'entreprise qui est la mienne. Dans le monde de l'entreprise, est-ce que pour vous aujourd'hui les notions que vous avez étudiées vous sont utiles et vous aident à peut-être résoudre des conflits potentiels ou des manques de communication ? Oui. Alors en fait, je crois quand même que même si je dis bien même si je pense que l'université m'a énormément appris en termes d'autonomie, puisque très clairement, il faut y aller quand on sait se débrouiller seul, quand on sait qu'il faut se lever le matin sans que personne ne nous dise qu'il faille le faire. Donc j'ai appris l'autonomie, j'ai appris à réfléchir. Ça, je le dois beaucoup à l'université. Mais c'est surtout les lectures liées à la discipline qui était la mienne qui m'ont passionnée et dans lesquelles j'ai plongé à corps perdu et qui m'a offert, je le crois, au-delà du contenu de mes études, qui m'a offert une ouverture d'esprit plus grande encore. Mais je pense que c'est vraiment dans le cadre de l'expérience professionnelle que j'ai acquis les préceptes en fait de quelque chose de véritablement fonctionnel. L'école, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment la théorie qui pose le socle, mais je crois que
il n'y a rien de mieux encore que de s'essayer sur le terrain. Sur le terrain, tout à fait. Oui. Et puis on se rend compte que oui, aujourd'hui, que ce soit dans la sphère professionnelle ou même personnelle, un manque de communication peut entraîner beaucoup de difficultés des fois, même au niveau des Totalement. relations familiales. Et là, à présent, nous allons parler donc de votre parcours professionnel à présent. Oui. Donc félicitations pour ce master, ces 2 masters. Moi, je suis allé jusqu'au BTS personnellement, j'ai pas été plus loin, mais voilà, je l'ai eu. Mais là, je crois vraiment, Naël, que pour moi, les diplômes, les études, en fait, vraiment, je crois que je m'en contrefiche. Et je crois que à tous ceux qui pourraient manquer de confiance en eux parce qu'ils n'auraient pas fait, soi-disant, de longues études, rassurons-nous, je crois vraiment qu'il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de comparaison à avoir. Non. Je crois que l'école de la vie, elle est autrement plus formatrice et qu'à ce titre-là, il n'y en a pas un qui prendrait l'ascendance sur l'autre. Vous êtes passé aussi par plusieurs grandes étapes avant de devenir chef d'entreprise chez Tremplin Carrière, donc depuis 2013, donc depuis 11 ans maintenant. C'est vrai, le temps passe. C'est vrai, ça file. Ouais, c'est clair. Ça fait presque peur. Ah, je suis d'accord. Et concernant donc les expériences professionnelles que vous avez eues, donc toutes celles que vous avez eues dans votre carrière, laquelle ou lesquelles, ça peut être plusieurs, vous ont le plus marqué aujourd'hui Et je crois qu'il en est une. C'est peut-être pas au sens strict du terme une expérience professionnelle puisqu'il s'agissait d'une expérience de bénévolat, mais c'est incontestablement l'expérience la plus belle, la plus riche, la plus éprouvante, la plus douloureuse que j'ai eu à vivre, et pour autant j'en garde un souvenir impérissable parce qu'il a forgé mon caractère, ce qui a fait que j'ai eu peut-être la volonté de me battre au quotidien pour aller de l'avant, pour rebondir et pour peut-être montrer l'exemple. C'est tout simplement parce que durant 2 années, j'ai été co-responsable de mission pour Médecins du Monde et j'avais pour travail la nuit d'intervenir auprès des personnes qui se prostituaient sur Montpellier, non pas à vocation de dire c'est bien ce que tu fais, c'est mal ce que tu fais, est-ce que c'est un métier, est-ce que ça n'en est pas un. Ce n'était pas là l'enjeu de Médecins du Monde, bien au contraire, c'était au contraire de les protéger de la violence des proxénètes, de leur offrir un sas de décompression, de leur offrir la possibilité de les protéger ou de les accompagner en cas de difficulté. Et il est vrai, Naël, que sur le terrain, j'ai perdu en une nuit l'équivalent de 5 personnes, toutes assassinées de façon extrêmement violente. Ça a été un choc psychologique extrêmement douloureux. J'étais pas prête à ces monstruosités humaines, j'étais pas prête à vivre tout ça. Et j'ai tout simplement fui Montpellier parce que je pouvais plus voir un abribus, parce que je pouvais plus imaginer qu'il y avait la mer, le soleil et toutes les choses que généralement les étudiants apprécient. En l'occurrence, pour moi, c'était devenu un lieu extrêmement violent et qui ressassait des souvenirs difficiles. Et pourquoi je mentionne cette expérience-là? Parce que c'est grâce à elle, tout simplement, en ayant perdu ces 5 personnes dont je connaissais chaque histoire, j'ai voulu honorer leur parcours, la vie qu'on leur avait arrachée, en disant que j'avais peut-être des tracas, j'avais peut-être des soucis, j'avais peut-être des ennuis dans ma vie à moi, mais que j'avais un toit, j'avais des amis, que je mangeais, autrement dit, que je vivais. Et ça, à partir de là, aujourd'hui, qu'importe les difficultés que je traverse, les moments de faiblesse, je veux me battre en leur nom. Donc je leur dois, je le crois, mon abnégation à vouloir essayer de tirer vers le haut les gens qui sont en souffrance ou en difficulté. Pour montrer qu'il y a aussi, pour toutes ces personnes qui subissent la précarité et autres dangers, qu'il y a toujours une solution qui est possible finalement, qu'il y a toujours une issue, que oui. c'est pas perpétuel, c'est pas... Oui. Tout à fait. Bravo. Merci. Bravo, je ne sais que dire de plus, votre témoignage m'a beaucoup touché, sincèrement. Merci. Je vous le dis. Donc parmi vous, chers auditeurs de Gascogne FM, il y en a peut-être aussi qui se questionnent donc, sur leur avenir. Il y en a peut-être qui se questionnent sur l'évolution et les changements de leur carrière, ce qui est tout à fait légitime. Mais n'ayez pas peur parce que vous voyez d'après l'expérience de Cindy que tout est possible, que si on veut se réorienter, tout est possible. Si vous avez des objectifs, des rêves, des ambitions, que vous aimez aider les gens, c'est possible. Il ne faut pas vous mettre de barrières. Je pense que c'est très important de le comprendre. Donc Cindy, justement, je voulais vous demander votre avis par rapport à ça. Vous aviez des conseils à donner à celles et ceux qui doutent de leur avenir. Que leur diriez-vous? Quels conseils pourriez-vous leur donner en fait finalement? S'ils doutent de leur avenir, je crois que
comme toute chose, on le disait à l'instant, s'entourer déjà de personnes susceptibles de nous tirer vers le haut. Et si on est timide, si on est trop introverti, si on ne sait pas comment rencontrer des gens, écoutez des conférences, lisez des livres, allez puiser du contenu susceptible de reconditionner votre cerveau à bon escient pour apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et quoi qu'il en soit, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Vous êtes la personne la mieux placée pour croire en vos rêves. Ne vous limitez pas, on ne se résume pas à une statistique. Si demain vous avez envie de devenir Céline Dion, on est bien d'accord que des Céline Dion, il n'y en a pas toutes les... à tous les coins de rue. Mais en revanche, on peut essayer de le devenir pour ne pas passer à côté de ses rêves. Je crois qu'il y a une statistique, Naël, qui m'a profondément émue, touchée, bousculée. C'est que 95% des gens sur leur lit de mort expriment le fait qu'ils sont passés à côté de leur vie. 95% des gens. Si vous avez envie, chers auditeurs, de bousculer les codes, de bousculer les lignes, de changer d'orientation, ne vous dites pas que vous êtes trop âgé pour le faire, ne vous dites pas que vous n'êtes pas diplômé pour le faire. Laissez la latitude pour que les choses se fassent. Demandez à votre cerveau qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour faire que ça soit rendu possible. C'est déjà de se convaincre soi. Se convaincre soi, tout à fait. Cindy, en parallèle, vous avez également animé donc, le comité Miss Midi Pyrénées 2024. Nous pouvons d'ailleurs en voir quelques extraits donc, sur votre compte Instagram. Aujourd'hui, par rapport à toutes les activités que vous avez, par rapport à toutes ces casquettes que vous portez, si je puis dire, oui. Si vous me permettez. Avec plaisir. Pensez-vous qu'il y a une corrélation directe entre toutes ces activités-là? C'est vrai que ça peut parfois surprendre quand les gens découvrent mon quotidien. Je suis à la fois consultante et conférencière, je suis à la fois auteure romancière, je suis chroniqueuse radio et depuis quelques années désormais, vous l'avez dit, présentatrice pour le comité Miss Midi Pyrénées pour Miss France, et ça surprend, ça intrigue bien souvent. Et les gens peuvent parfois avoir le sentiment que ça relève de l'éparpillement. En l'occurrence, pour moi, ce sont des pièces de puzzle qui s'imbriquent parfaitement les unes aux autres et le dénominateur commun, c'est tout simplement ce bonheur, cette passion de transmettre. Que ça soit à l'écrit, que ça soit à l'oral, pour moi, c'est de trouver un moyen, un canal susceptible d'impulser, de dynamiser, de remotiver pour lutter finalement contre la morosité ambiante, tout simplement. Bien sûr. Il y a un point commun à tout cela, c'est l'animation, c'est le fait de donner aussi, voilà, comme on le disait, cet élan de motivation à tous ceux qui sont devant vous, que ce soit le public pour le comité Miss Midi Pyrénées ou même pour les auditeurs qui vous écoutent sur DFM 930, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc finalement, il y a quand même une certaine complémentarité, je pense, à mon humble avis. Oui, non, pour moi, c'est une évidence. Vraiment, pour moi, c'est une conviction. Et puis, de toute façon, je le reconnais, je plaide coupable, j'ai besoin de renouveau. J'ai besoin que le cerveau demeure en éveil et ça me permet de ne pas me reposer sur mes lauriers. Et c'est aussi, je le crois, ce qui me permet de demeurer lucide et pas blasé. Je crois que si on vient me voir, il faut que je puisse être à la hauteur de la relation et en picorant des informations de ci, de là, en intervenant dans le cadre de différents registres, ça m'ouvre l'esprit et ça m'offre une marge de manœuvre plus grande pour analyser les problématiques qui me sont relatées. Donc pour le coup, je crois que c'est en parfaite corrélation, même si j'en conviens, ça peut paraître surprenant. Oui, bien sûr, mais en tout cas, on voit votre entrain et votre dynamique à remotiver les gens, donc là c'est pareil, c'est très respectable et je sais pas quoi dire de plus honnêtement, c'est la première fois que je reçois une personne vraiment aussi impliquée et dévouée. Je recevais beaucoup d'artistes, voilà, mais une personne avec autant de casquettes, je dois dire que c'est très rare, donc merci à vous et merci d'être là. Merci pour l'invitation. Vraiment, ah oui, il le fallait, c'était important. Cindy, donc, puisque l'on parle d'activité et que nous sommes dans l'émission Culture et Loisirs sur Gascogne FM, oui. Est-ce que vous avez des loisirs en dehors? Vous faites peut-être du sport ou avez-vous des centres d'intérêt Alors c'est une grande question. Si vous posez la question à mon mari, il va rire de cette question parce que il me dit bien souvent Cindy, mais en fait ta passion, c'est ton métier, c'est ton travail. C'est-à-dire que si je ne travaille pas, je suis un peu perdue. Il y a
y a des moments, je déteste tourner en rond, et si je n'ai pas l'esprit occupé à une réflexion, ça me perturbe, pour de vrai. Mais quand même, il est vrai qu'on a parlé de ma casquette de romancière, d'écrivaine. Certes, on peut l'assimiler à un travail, mais pour moi, ce n'est pas du tout un travail. C'est-à-dire que je me laisse la possibilité d'écrire uniquement quand je ressens le besoin d'écrire, quand je me sens inspirée. Je ne veux pas ressentir la pression de quelqu'un extérieur. Pour moi, c'est un vrai sas de décompression, c'est un vrai bonheur. Je ne vois pas le temps passer, c'est déroutant. Je peux commencer à écrire à 5h du matin et à 12h30 ne pas comprendre pourquoi j'ai l'estomac qui gargouille, tout simplement parce que je viens de passer un temps fou sur mes personnages et à vivre leur histoire, et donc du coup je m'évade à leur côté quand je manie les mots. Se lever pour quelque chose que l'on n'aime pas faire au début, ça peut aller quand on est jeune, ça peut aller, on a le droit d'échouer, on a le droit de recommencer, mais je pense qu'il y a aussi une certaine stabilité que vous cherchiez et que vous avez réussi à obtenir aujourd'hui avec toute cette accumulation d'expérience finalement. Oui, c'est marrant cette stabilité, je dirais que c'est plutôt une recherche d'équilibre. La stabilité me fait un peu peur, en ce sens que j'ai l'impression que si je rentre dans quelque chose de routinier, j'ai peur de ne pas savoir me renouveler. En revanche, ce mot, il se rapproche vraiment de l'équilibre que je recherche entre le dynamisme, le peps qu'il me revient d'insuffler, et c'est un bonheur pour moi de l'insuffler, mais aussi la nécessité de se ressourcer malgré tout, parce que cette énergie, de la maintenir à un niveau élevé, ça implique quand même qu'il y ait des moments de répit. Et malgré tout, j'aime marcher, j'aime la montagne, j'aime la nature. Et ça peut paraître ridicule, mais moi, c'est vraiment, dès que je mets les mains dans la terre, si je cultive 3 tomates et 2 radis, je suis heureuse. C'est pour moi, je me reconnecte, je sais pas comment dire, avec la terre. J'ai les doigts tout cradous, mais peu importe, c'est un moment qui m'appartient. Je vois les fleurs qui poussent, qui évoluent avec les saisons. Et moi, ça me suffit pour finalement me dire que la vie, elle est belle et qu'une fois encore, j'ai de la chance d'être là. Je pense qu'aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Cindy, mais la stabilité, elle répond peut-être aussi à des obligations. On peut se sentir des fois obligé de faire certaines choses pour accéder à cette stabilité, alors que l'équilibre, c'est vraiment intérieur, c'est propre à chacun et c'est plus intrinsèque en fait, je dirais. Oui. Pour moi, il y a parfois, on recherche la stabilité par crainte de ne pas se sentir en sécurité. Pour moi, aujourd'hui, ma sécurité, c'est de me lever le matin et d'avoir un sens à ce que je fais. Parce que je sais que quand bien même on traverse des périodes difficiles, et en toute transparence, ces 6 premiers mois de l'année n'ont pas été simples. Une loi d'État a été mise en lumière et remet en question tout le business model de mon entreprise après 10 ans d'exercice. Donc ça a été extrêmement violent pour moi. Mais je me dis, ok Cindy, tu avais une certaine stabilité et maintenant il va te falloir trouver un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre, c'est comment je vais jongler avec la réalité qui est la mienne et comment je vais essayer de créer de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Ça demande une fois encore de l'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup d'abnégation, mais cette recherche d'équilibre, pour moi, elle est primordiale entre le fait de ne pas se renier. Et moi, j'ai bien compris que j'étais quelqu'un qui avait besoin de peps, besoin d'entrain, et que peut-être ce serait tellement plus simple de rentrer dans le cadre, tellement plus simple de rentrer dans le moule, mais j'y suis pas prête. Parce que mon équilibre à moi, c'est de me lever le matin et de savoir que peut-être je peux modestement apporter quelque chose aux gens qui m'entourent. Et c'est ça qui me pousse à donner le meilleur de moi-même. Je pense que les auditeurs sont là pour ça aussi. Donc, est-ce que vous avez un dernier message ? Malgré tous ces beaux messages que vous nous avez passés, est-ce que vous avez un message de fin à faire passer aux auditeurs de Gascogne FM, aux auditeurs de l'émission Culture et Loisirs, s'il vous plaît ? Déjà, moi, je crois que je voudrais juste, si vous me le permettez, dire merci. Parce que je crois qu'on n'est rien sans les gens malgré tout qui nous entourent. Et si aujourd'hui j'ai la chance de faire tout ce que j'entreprends, c'est aussi parce qu'on m'a accordé du crédit, de la légitimité, qu'on m'a laissé une chance d'y arriver. Donc à toutes celles et ceux qui ont vu en moi une jeune femme avec l'envie de bien faire, bien un immense merci parce que j'en serais certainement pas là si vous n'aviez pas répondu présent. Voilà, ça je tenais à vous le dire. Donc merci beaucoup.